Nouvelle semaine dans notre podcast à table avec Annabelle. Alors j'ai reçu Catherine qui nous a partagé son témoignage sur sa période de célibat et elle nous a raconté comment elle l'avait vécu de façon surnaturelle, je dirais. Alors je vais vous laisser découvrir ça tout à l'heure et c'est extrêmement encourageant. Et on a aussi parlé avec les filles de virginité et de pureté. Est-ce que c'est démodé ou pas? Et je veux vous encourager à vous laisser renouveler dans votre intelligence. Parce que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Et quelquefois, il y a des principes comme ça qui, au fur et à mesure du temps, deviennent de plus en plus flous. On ne sait plus, est-ce que c'est vraiment biblique ou est-ce qu'il faut s'adapter dans le temps dans lequel on vit? Je veux vous rappeler aujourd'hui que la pureté est un principe qui a traversé tous les temps et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et on peut le vivre, c'est possible, c'est pas un mythe, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Il suffit aussi de prendre une décision et puis de mettre en place un dispositif qui va pouvoir nous garder dans cette décision, dans cette conviction. Et vraiment, je veux le redire, c'est possible aujourd'hui, peu importe votre âge, même si vous êtes jeune, entouré de tout un tas de gens qui ne croient plus dans le fait d'attendre ou de se garder pour le mariage. C'est possible parce que vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous et qui est la vie en vous, qui vous donne cette force, cette capacité surnaturelle de pouvoir marcher selon vos convictions et dans la crainte de Dieu et pour pouvoir lui plaire. Alors, écoutez, je vais vous laisser suivre ce podcast en entier et la discussion qu'on a eue avec les filles. Salut les filles, contente de vous retrouver pour cette nouveau moment ensemble avec toi Catherine. Merci. Ça va bien Catherine? Tu vas être avec nous aujourd'hui. Alors toi Catherine, tu connais déjà Stéphanie depuis pas mal de temps. Quoi? Quelques années. Peut-être des chambres ensemble. Ah ouais. Alors elle est tenue par le secret professionnel. Vas-y, raconte-nous quelque chose Catherine. On a pas le même lit mais la même chambre. Ah ouais. Quand même. Je dors paisiblement, il n'y a rien à dire. Je ne dirais rien. D'ailleurs, on a une vidéo. Catherine nous envoie une vidéo pour qu'on puisse mieux te connaître, Stéphanie. Qu'est-ce que tu ne sais pas que je dois plein de choses. On n'a jamais partagé de chambre encore. Non, mais comment vous vous connaissez? On s'est rencontrés lors de conférences de femmes où je traduisais une pasteur et Stéphanie intervenait. Ok. En France, oui, avec une grande conférence pour femmes. On avait Teresa Conlon qui était là. Donc, j'étais intervenante et Catherine a traduit Teresa. Et par la suite, j'étais tellement sous le charme de Catherine et de son... Elle était vraiment excellente. Donc, je l'ai invitée avec moi pour traduire une conférence que j'ai faite à Edmonton qui s'appelait One Conference, qui était une grosse conférence au Canada anglais. Donc, elle a brillé. C'était vraiment... Et c'est là qu'on a partagé une chambre. Ah, d'accord, OK. Ouais, voilà. Alors, pas de rumeurs. Non, pas de rumeurs. Bon, tu nous raconteras les histoires après, si tu veux. Et après ou on te réinvitera sans Stéphanie. Voilà. Et après ça, elle est venue sur Montréal. Elle habitait Montréal et elle a traduit pour Christine Kane, Andy Andrew à notre grande conférence de femmes brille. Et puis, elle a traduit David Wilkerson. Alors, c'est une star. Wow. Super. Quel honneur de t'avoir, Catherine, avec nous. Catherine, alors, il y a eu ton prénom qui s'est affiché. C'était pas une faute d'orthographe. Ça s'écrit vraiment comme ça. Ça s'écrit vraiment. Et pourtant, ça se prononce bien Catherine. Le fléau de ma vie, c'est ça. Le fléau. Juste ça. Ça se prononce Catherine. C'est belge. Et donc, c'est un i long. Mais ça se prononce Catherine, comme vous écriviez. Genre Catherine. OK, donc il faut l'appeler Catherine. Donc il n'y a pas de faute, ça s'écrit bien comme ça. OK, donc Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on va parler, j'espère que tu es au courant du sujet, on va parler virginité et pureté, se garder avant le mariage. Est-ce que c'est démodé ou pas? Et puis aussi tu vas nous partager toi ton histoire parce que aujourd'hui tu es mariée et tu es mariée depuis 4 ans, ouais c'est ça, depuis 4 ans, mais tu t'es mariée, t'avais quel âge? 30 ans.
30 ans. Donc, tu as eu toute une partie de ta vie de célibat et que tu vas pouvoir aussi nous raconter comment tu as vécu tout ça aux quatre coins du monde. Je vous préviens, Catherine a une vie palpitante. Et puis, tu diras tout à l'heure, mais elle fait tout quand elle fait quelque chose, elle fait autre chose en parallèle. Ce qui fait que c'est pour ça que tu as fait énormément de choses en si peu de temps, je trouve. Double les années. Ouais, c'est ça. Franchement, elle passe. Tu rentabilises. Ouais, elle fait un diplôme, elle en fait un deuxième, tant qu'à faire. Moi, j'aime ça comme ça, Catherine. Ouais, moi aussi, super. Si t'en as un en trop, tu peux m'en donner. Non, mais c'est ça, en fait, ça compense pour les autres. Bon, il y a toi et moi, alors apparemment. Ça fait plaisir. Donc, virginité, attendre le mariage, est-ce que c'est démodé ou pas? On a demandé à quelques personnes dans la rue, dans un micro-trottoir, ce qu'ils en pensaient pour avoir la vie d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Quelle est la vie du monde? Bonjour, alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que selon vous aujourd'hui, le fait d'attendre le mariage avant d'avoir des rapports sexuels, c'est démodé ou pas? Franchement, ça dépend des personnes, même ceux qui ont des religions et tout, ça dépend vraiment. Non, surtout la nouvelle génération, on n'attend pas trop le mariage pour faire tout ça, donc ça dépend des croyances de tout le monde, voilà. Alors pour moi, c'est quelque chose d'individuel et chacun voit un petit peu ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Alors moi, de base, pour le mariage, je suis contre. Parce que je trouve que le mariage, c'est pour moi la cause principale du divorce. Ça peut encore se faire, mais c'est beaucoup plus rare. Mais après, je pense qu'on fait ce qu'on veut dans tous les cas et tant qu'on limite pas les autres, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un peu démodé, oui. Je pense que ça se fait encore. Hein. C'est une question de valeur, de principe en fonction des gens. C'est grave connoté par rapport à la religion, quoi. Donc, je sais pas, moi qui suis pas du tout religieux, j'attendrai pas le mariage pour. Alors, ce n'est pas abandonné. Tout dépend du milieu social et de l'origine religieuse. Hein. Moi je pense pas que ce soit une question de mode ou de quoi que ce soit de ce genre. Enfin, même si les gens sont soumis à ce genre de choses par rapport à comment la société évolue, tout ça, je pense que c'est le choix de chacun, quoi, juste la liberté. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Selon ce qui te met à l'aise, selon ce qui te rend heureux, selon tout ça, quoi. Ouais, moi, tu sais, j'étais étonnée. Je te regarde, Stéphanie, tu vas voir où je vais. Dis-moi. Que les personnes d'une génération précédente... J'aimerais que tu précises. Non, mais genre... Quelqu'un de... Ouais. En sagesse, qui a grandi. Ouais, exactement. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait dire peut-être ah ouais, non, c'est bien et tout. On voit le monsieur. Non, c'est démodé. Donc toi, Stéphanie, de ton temps... Bon, est-ce que quelqu'un voudrait une mûre ici? Non, je sens que tu voudrais un raisin. Une mûre? Bah oui, d'une femme mûre. C'est comme des calendes grecques. Là, de mon temps, c'est pas si loin que ça. Mais effectivement, dans mon temps, je pense que c'était aussi un peu démodé. Et il y avait beaucoup l'effet de la religion. Hein. C'était tellement répressif. Là, ils en parlent beaucoup. Exact. Que les gens voulaient se libérer de la religion, ce qui fait qu'ils ont tout balancé, les valeurs. Mais on nous enseignait pas pourquoi non plus. C'était vraiment comme un mouvement de se libérer de la religion. Donc, mais moi, dans mon temps, je me suis quand même... Moi, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 15 ans. Tu vois, donc, c'est des valeurs que j'ai vraiment mis... que c'était vraiment au plus profond de moi-même et que j'ai respecté, que j'avais la profonde conviction. Au final, pour toi, c'était pas tant à cause de ton éducation ni de la date de l'année, c'était vraiment à cause de ta foi. Au final. Vraiment à cause de ma foi, puis de l'importance du mariage qui est une alliance et tout ce qui allait avec cette alliance-là. Donc oui, mon mari et moi, on s'est gardés jusqu'au mariage. Et on s'est fréquentés quand même 2 ans. Bravo, merci, 2 ans. Merci. Bravo. Quand même. Ouais, et toi, vous êtes fréquentés combien de temps, Catherine? Tu vois quand même l'âge, là. J'avais 30 ans, j'avais attendu. Oui, c'est vrai. Puis, en plus, t'avais 30 ans, puis t'avais quand même la tête sur les épaules. Hein. Tu savais où t'allais. Tu entends que j'avais pas la tête. Mais tu vois, moi je comprends que pour les gens ça puisse paraître démodé, parce que quand tu vois que même des fois dans le milieu chrétien, c'est vrai, les gens ne se gardent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi se garder. En fait, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais comme tu l'as dit, des fois c'est plus une règle ou l'Église qui nous dit il faut se garder, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les gens, même dans le monde, se disent je vais me garder parce qu'ils ne savent pas pourquoi se garder. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître démodé, le fait de se dire je vais me garder pour le mariage parce que les gens n'ont pas vraiment de raison spécifique pour se garder.
Et tu sais, dans les années 65, l'âge moyen pour le premier rapport sexuel en France pour les filles, c'était 19 ans et demi, et pour les garçons, 18 ans, un petit 18 ans. Et là, au fur et à mesure des années, on est tombé à du 17 ans. Donc, et tu vois, c'est pas parce que les jeunes sont mariés plus tôt, mais on voit quand même que il y a la sexualité devient de plus en plus accessible et rapidement. Et j'ai aussi lu une autre étude, ça c'était au Cégep, c'était que des jeunes de 16 ans, il y avait environ un peu moins de 75% qui avaient déjà eu une relation sexuelle orale. Donc tu vois, c'est pas juste la relation, le rapport sexuel, c'est toute la sexualité en fait qui est très accessible de plus en plus jeunes. Ouais, 75%. Même, et c'était au Québec. Bon après, c'est pas mal similaire en France. Ouais, parce que j'avais vu aussi des reportages et en fait c'était comme les jeunes disaient non nous on couche pas et tout, mais en fait ils faisaient tout autour et ça commençait vraiment hyper jeune, tu vois, même 16 ans c'était encore plus tôt au collège et tout ça. Là les parents nous écoutent, ils commencent à stresser et c'est vrai qu'on entend beaucoup de chiffres comme ça peut être un peu alarmant, surtout en tant que parent, tu vois, t'es jeune, tu te dis comment est-ce qu'ils vont passer à travers, mais comme tu disais, toi ça a été le fruit d'une conviction à cause de ta foi. Parce que moi, je viens d'un arrière-plan. Ma famille n'était pas nécessairement croyante ou chrétienne, c'est du non-pratiquant. Donc, par le fait même, c'est lors de ma conversion que j'ai eu vraiment ce sentiment de plaire à Dieu. Puis de regarder. Et je t'avoue que j'ai eu les bénéfices aujourd'hui parce que c'est sûr. 36 ans de mariage. C'est-à-dire que je me suis mariée très jeune. Pas comme je le précise, là. J'avais en bas de 30 ans, quand même. Ceci mais dit, plus que 18 ans aussi. Ceci dit, toi et Sam, vous êtes mariés depuis 10 ans maintenant. 11 ans, là. 11 ans. Ça a été aussi rapide, les fréquentations. Et oui, ça a été rapide. Nous, on s'est rencontrés. Pourtant, vous n'aviez pas 30 ans. On n'avait pas 30 ans. Ouais, moi, j'avais 23 ans quand je l'ai rencontré. Et on s'est rencontrés en l'espace de 11 mois, on était mariés. Donc, encore plus rapide que toi. Bon, je ne sais pas si vous aviez la tête sur les épaules. Comme moi. Oui. Et, mais en tout cas, je trouve ça beau d'avoir des beaux témoignages, d'entendre qu'il y ait des gens, des jeunes qui s'engagent et puis qui vivent selon leurs convictions, parce que souvent, les témoignages, c'est pire ça a été, et plus le témoignage est de ouah, mais du coup, quelquefois, tu t'identifies moins, ou tu te dis, c'est ça, il faut que je fasse, il faut que j'écrive mon témoignage, que je vive tout un tas de choses. Et c'est pour ça, félicitations à vous, mesdames, d'avoir suivi vos convictions. On s'est toutes mariées dans le Seigneur, c'est bien, bravo à la nôtre. Et oui, mais ça dépend aussi à quel âge tu fais, que tu fais ce choix-là de suivre Dieu. C'est sûr que moi, j'avais 15 ans, tu vois, donc mon parcours était... Mais je ne sais pas si tu te maries à 25-30 ans ou tu connais le Seigneur à 25-30 ans. C'est sûr que tu as un parcours de vie qui si tu veux, un peu un passé qui est avec toi. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est quand les choses anciennes sont passées et que tu peux redevenir... C'est ça. Mais je voulais aussi mentionner que pour l'âge, en tant que femme, j'imagine pour les hommes aussi, mais plus tu attends, plus le stigma il est différent. Parce que quand tu n'as pas encore eu de rapport à 20 ans, bon, c'est moins, ça peut encore arriver. Mais quand tu n'as pas eu de rapport à 30 ans, il y a aussi quelque chose où tu commences presque, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, pas à avoir honte, mais à sentir qu'on voudrait poser un regard de honte sur toi. Oui. Comment tu n'as pas encore eu de rapport à 30 ans. Donc ça devient aussi plus dur à gérer cette image de « j'ai pas eu de rapport ». Mais les gens t'en parlaient ouvertement. J'étais devenue vraiment presque une bête de foire à la fac, où ils trouvaient ça tellement fascinant. Et je me rappelle d'une amie à la fac qui l'avait dit à son conjoint, son partenaire, que moi j'avais pas eu de rapport, et il était venu me parler, il en revenait pas. Sa femme, ça lui paraissait complètement... Toi, ça te dérangeait Pas tant que ça, mais il faut quand même l'assumer. Ça me dérangeait pas, mais je sentais qu'on posait un regard sur moi où il fallait juste que j'assume. C'est comme ça, je sais pourquoi je le fais, mais ça passait pas inaperçu. Ah ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant que tu en parles, parce que tu as le regard par rapport au célibat, il peut y avoir une certaine pression, mais même par rapport quand les gens savent que tu te gardes, le fait de venir te poser la question, t'en parler, mais en fait, c'est ça, c'est parce que c'est tellement démodé que quand tu rencontres une personne qui le vit, je peux t'en parler. Mais je sais pas s'il n'y a pas un retour de balancier. Tu sais, moi, j'ai des jeunes, sans les mettre trop... mais tu sais, il y a les jeunes aussi, aujourd'hui, c'est tellement à l'eau
l'autre extrême, tu sais, sur les réseaux sociaux où les gens s'affichent tellement avec toutes sortes de photos que je crois qu'il y a une génération qui recherche encore aujourd'hui quelqu'un qui se garde, qui a des valeurs. Peut-être que c'est dans mon monde de licorne, je ne sais trop, mes amis, mais je sais pas. Oui, parce qu'il y a avec tout un les jeunes monde dans mon entourage. Parce qu'il y a tout un monde sur les réseaux, c'est pas ça. Mais c'est bien, Stéphanie. Laisse-moi y croire, Annabelle. Mais c'est vrai que c'est parce que aussi dans le monde, on est dans. Je comprends que les gens soient surpris parce que non seulement, bon, c'est sûr qu'il y en a qui commencent jeunes, comme tu l'as vu avec les statistiques, mais il y en a aussi qui pensent que tout ce qui est sexuel fait partie de la découverte. C'est-à-dire que tu peux pas te mettre en couple oui, tu n'auras quelque part pas le choix, mais il faut que tu testes aussi à ce niveau-là pour voir est-ce qu'on va être compatible sexuellement. En tout cas, ça c'est dans le monde. Hein, je prie que ça soit pas comme ça dans le monde chrétien, mais c'est vrai que du coup, ça peut surprendre de se dire, mais attends, mais tu n'as jamais connu ça et tu te prépares pas aussi à ce niveau-là, parce qu'il l'estime aussi important que le reste pour vraiment construire une relation. Il faut que tu te construises au niveau sexuel aussi pour savoir si... Vous êtes compatibles. Voilà, et c'est un des plus grands mythes, ça, de penser. La compatibilité, ça se développe avec le temps. Tu sais, c'est pas vraiment... ça veut pas dire que la première personne que tu rencontres est compatible. C'est ça. Moi, j'avais le témoignage de mes parents. Je ne vais pas rentrer dans leur intimité, mais ils avaient attendu. Maman m'avait toujours dit ça. Elle m'avait dit, si on avait testé avant, honnêtement, ça a été tellement difficile que peut-être on ne serait pas restés ensemble. Ils ont un couple magnifique. C'est ça, exactement. Mais ce n'est pas facile les premières années au niveau-là. Et en fait, faudrait qu'on l'invite. Je ne sais pas si elle serait à l'aise. Et dans les détails, mais en tout cas, c'était un beau témoignage de se dire, s'ils avaient testé, ils n'auraient probablement pas tenu parce que c'était Dieu. Mais leur mariage est magnifique. Tout à fait. Magnifique. Wow. Et on a le témoignage aujourd'hui d'une jeune femme aussi qui s'est mariée il y a 2 ans, je crois, Léana. Et elle a pris une décision, comme toi presque, de se garder à cause de sa foi. Bonjour, je m'appelle Léana, j'ai 23 ans et je vis à Bordeaux. Alors comment j'ai décidé de rester pure jusqu'au mariage? Faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu la grâce également d'avoir mes parents comme modèle. Donc très jeune en fait, on m'a parlé de la pureté, on m'a parlé du fait d'attendre, que la sexualité était prévue dans le cadre du mariage. Mais c'est réellement à mes 14 ans que j'ai pris cette décision d'attendre. Tout simplement parce que j'ai compris que Dieu avait un plan pour nous et que ça ne servait à rien d'aller de relation en relation, qu'au final c'était comme si on donnait un petit bout de notre cœur à chaque fois. Et moi j'avais vraiment envie de donner tout mon cœur en entier à une seule et même personne. Donc à partir de là je me suis dit ok Seigneur, je vais faire en sorte d'être la personne que j'aimerais en fait avoir dans ma vie. Et donc j'ai décidé d'attendre et de faire de Dieu ma priorité, même si ça n'a pas toujours été facile. En tout cas c'était vraiment mon cœur et Dieu a béni par la suite. Alors, ça peut sembler même trop beau, tu sais, pour être vrai. Et je le disais tout à l'heure, quelquefois, c'est des témoignages que... C'est même pas que t'hésites à les mettre en avant parce que tu te dis oui mais bon tu sais elle était jeune et tout ça, elle avait des parents chrétiens, mais je crois qu'il faut l'entendre pour savoir que c'est possible, parce que si on nourrit tout le temps le fait non c'est pas possible, c'est dur, les tentations etc, et c'est vrai qu'il y en a, mais si on nourrit que ça au final t'es découragé, tu te dis à quoi ça sert, même en tant que jeune, de dire moi j'aime garder pour le mariage, parce que regarde tous les témoignages, il y a personne qui a tenu. Pourquoi est-ce qu'on va s'infliger ça? Donc moi, je trouve ça vraiment important de le dire et de voir que tu vois, toi tu l'as dit, tu as pris cette décision, tes parents t'en ont parlé, ça a été un beau modèle. Elle aussi, ça existe, et le fait aussi en tant que parent de se dire la simple transmission peut être efficace, ça encourage. Tu te dis ah oui, dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile, mais t'as pas 70 ans. Et Léana non plus. Donc, dans le monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, c'est possible de pouvoir se garder. Et tu vois, même toi, tu as été un peu plus loin parce qu'elle s'est mariée, elle avait du coup 21. Là, la 23, c'était il y a 2 ans, donc 21, je pense. Ouais, 21, donc tu s'est mariée quand même relativement jeune, mais tu t'es attendu encore un peu plus longtemps, 30 ans. Et pourtant, c'est possible. En t'écoutant, Annabelle, ça me dit, c'est vrai que pour des parents, des fois, tu as quasiment envie de baisser les bras, de te dire comment ils vont faire dans la société. C'est tellement contre-courant. Mais quand tu vois une belle jeune fille, elle est inspirante, elle est fresh. Alors tu te dis,
c'est vrai, tu sais, j'encourage, si tu écoutes l'émission, peut-être te dire, ben moi, je vais continuer peut-être à enseigner mes enfants, filles et garçons, hein, parce que ça vaut pour les garçons aussi, de dire, ça vaut la peine de se garder pour Dieu, tu vois. C'est tellement, puis ça qui est beau, c'est le côté, comme tu dis, que les parents viennent parler et osent parler, raconter leurs témoignages. Et toi, c'est ça qui t'a aussi aidé, j'imagine. Et parce que sinon, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire forcément? Ils vont aller regarder à ce qui se passe autour d'eux, ils vont se laisser influencer. Surtout quand tu es adolescent, on sait que tu es vraiment, pas épris, mais on va dire influencé par ce qui se passe autour de toi, parce que tu veux faire comme les jeunes, tu veux appartenir, tu te dis, bon, si les gens font ça, pourquoi moi je le ferais pas? Et donc, du coup, comment dire, si tes parents n'ont pas un rôle, qui ne jouent pas un rôle dans ta vie, tu vas vraiment t'imprégner de ce qu'ils vivent. Et du coup, t'apprends, c'est quoi la liberté. De nos jours, c'est vrai qu'on prône beaucoup la liberté. C'est quoi la liberté, tout ça? Et je fais ce que je veux. Je fais ce qui m'entend. Moi, je suis maître de mon corps, en quelque sorte. Voilà. Puis surtout, si tu as des témoignages, même d'amis chrétiens qui disent, moi, tu vois, je suis quand même tombée, mais c'est pas grave, il y a la grâce de Dieu, il y a ci, il y a ça, tu vois. On t'explique pas vraiment dans l'église à quoi ça sert de se garder. Mais on comprend pas, en fait. Mais j'ai aimé qu'elle l'ait dit dans son témoignage, ça va peut-être, je vais donner une partie de mon cœur aussi. J'ai pas envie d'abîmer mon cœur. Et lorsque tu marches dans cette liberté, tu te rends pas compte que tu vas venir affecter ton cœur, affecter le cœur de quelqu'un d'autre. Tu vas venir t'attacher émotionnellement, physiquement avec une autre personne. Il y a toutes plein de conséquences autour de ça. Alors que lorsque Dieu nous dit de nous garder, c'est que c'est par amour, justement parce qu'il veut qu'on soit dans la liberté, d'une certaine liberté lorsqu'on rentre dans le mariage, pour vivre ça d'une façon vraiment libre et belle, en fait. Donc c'est ça. Et Stéphanie, elle disait, c'est aussi, ça marche aussi pour les garçons. Et toi, Laure, dans ton témoignage que vous avez déjà raconté avec Sam, c'est que Sam était aussi très investi dans le fait que vous puissiez vous garder pour le mariage. Absolument, ouais, c'est ça. Lui, justement, sa maman a beaucoup prié pour lui, pour qu'il ait la crainte de l'Éternel. C'est bien. Et puis, ça a beaucoup aidé, ça a porté du fruit. Et je l'ai vu au début de notre relation. Parce que moi, c'est vrai que j'avais déjà, malheureusement, pas malheureusement, mais je suis née dans une famille chrétienne. Mais par la suite, j'ai pas réussi j'ai été justement influencée par l'entourage du monde. Et ce qui a fait que je me suis pas gardée. Donc, j'ai eu 2 longues relations donc avec 2 garçons. Et donc, lorsque j'ai rencontré Samuel, je venais de commencer à vraiment dédier ma vie à Dieu, à me faire baptiser et tout ça. Et c'est vrai que j'étais pas encore dans cette crainte de l'Éternel, vouloir marcher dans la sanctification. Donc, même si j'aimais Dieu, j'avais pas encore ça en moi, tu vois. Genre, t'aurais rencontré un gars un petit peu plus léger, qui avait moins la crainte de Dieu, vous auriez pas forcément pris cette décision-là, parce que toi, t'aurais pas été celle qui dit non, je veux vraiment qu'on se garde pour le mariage. Oui, parce que surtout quand t'as déjà connu. C'est vrai que t'es un peu plus vulnérable et plus susceptible de te dire, faut pire, surtout quand tu sais que c'est la bonne personne. Et c'est ça qui était dur d'ailleurs, c'est que tu te dis, en fait, et ça a été un peu la question que je me suis posée, même en tant que chrétienne, quand je marchais pas avec Dieu et que j'ai fréquenté d'autres garçons, je me dis, mais si tu l'aimes, pourquoi tu peux pas, en fait? Parce que je n'étais pas enseignée à ce niveau-là et je ne savais pas pourquoi attendre. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. Mais donc c'est possible que, même en étant chrétienne et en commençant à marcher avec Dieu, je me serais dit, de toute façon, si je me marie avec, tu vois, voilà. Mais le fait que Samuel tienne bon et tout, merci chérie. Non, mais des fois, aujourd'hui, tu regrettes, tu te dis, mais j'aurais aimé, tu vois, être plus forte. C'est ça, en fait. Moi, je trouve que ton témoignage est super, super inspirant parce que, en fait, on sait que la vie, c'est pas en ligne droite, tu sais. Et même si on aime Dieu, des fois, il peut arriver qu'il y a les voies, hein, Dieu écrit des fois droit, mais avec des lignes courbes. Et je trouve ça inspirant de voir que, bien sûr, il peut arriver des situations, mais que, regarde, elle rencontre quelqu'un, puis finalement, il décide de se garder, et puis et tu honores ton alliance devant Dieu. Donc, moi, je trouve ça très, très inspirant. Écoute, parce que ça rejoint. Faut être honnête, franchement, il y a plein de témoignages, c'est pas tout le monde. Il y a des gens. C'est sûr que si tu te convertis plus tard ou tu vis toutes sortes de situations, tu peux arriver, même si tu aimes Dieu, puis avoir eu des chutes ou un comportement qui c'est peut-être pas ça que tu voulais dans ton cœur, mais avec Dieu, on peut toujours recommencer. Mais c'est ça qui est beau. C'est là que moi, j'aime le dire. Et je veux faire attention parce que c'est pas, tu sais, vous me regardez là, tu sais, comme si, mais c'est pas comme une carte blanche où dire Stéphanie, tu donnes la porte à OP. C'est pas du tout ça. Mais des fois, pour diverses situations, moi, je trouve que le jugement, ça aide pas à revenir à Dieu. Donc, juste de dire, écoute, peut-être si tu as des enfants ou tu connais des gens que peut-être que c'est peut-être pas exactement la marche qu'ils voulaient, mais de les inspirer encore, de pas abandonner, puis de dire non, tu peux rencontrer quelqu'un et te garder pur pour lui. Donc, moi, je trouve ça inspirant. Merci. Et toi, quand tu as rencontré
rencontré Sam, tu étais à Jeunesse en Mission au Québec. Et voilà, à Denham. À Denham. Et tu as rencontré Sam. Et je pense que toi aussi, tu étais dans le coin. J'étais dans le quand coin tu as rencontré ton mari. Donc, le dernier endroit où je m'imaginais rencontrer mon Donc, mari. pour tous les célibataires qui Venez au Denham, faut aller à Jeunesse en Mission. Ouais, après, on va avoir des messages. Ça fait 1 an que je suis là, j'ai rencontré personne, je comprends pas. Donc toi, Catherine, j'arrête parce que mais j'ai envie de le refaire là, mais je vais pas le refaire. Toi, t'étais donc en Belgique et puis non avant. En France, ah non, oui, c'est vrai, t'es belge, mais t'étais à Paris. Et là, à Paris, t'avais une vie extrêmement trépidante. J'aimais ma vie. Ouais, beaucoup. tu faisais quoi, en fait? Je travaillais pour les Nations Unies. Bah ouais, voilà. J'étais dans une super église, plein d'amis. J'habitais dans les beaux quartiers de Paris. Les Nations Unies payent bien. Je voyageais beaucoup pour traduire. Wow. Je voyageais pour le travail, je voyageais pour le ministère, j'enseignais à l'église. Plein d'amis, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a pire que ça comme période de célibat. Le célibat était bon, vraiment. Et puis, un beau matin, donc 10 ans auparavant, j'avais fait Jeunesse en Mission à Los Angeles. Ah bah oui, voilà. Et j'avais rencontré une amie, et puis j'avais dû lui dire à un moment qu'un de mes rêves, c'était de découvrir l'automne canadien. Et moi, j'avais complètement oublié que j'avais dit ça. On était restés en contact, bonnes amies. Et puis... elle m'écrit un beau matin en me disant « Est-ce que c'est encore un de tes rêves de découvrir l'automne canadien ?» Comme quoi, il ne faut pas partager nos rêves. Et c'était encore un de mes rêves. Elle me dit « Parce que je te proposerais bien de venir diriger une école biblique avec moi au Québec. » Mais donc, avec Jeunesse en Mission. Donc, bon, tu vois, avec Catherine, c'est juste tu diriges une école biblique. Hein, mais donc, moi, à l'époque... S'il fallait déménager, je m'imaginais à New York, pour les Nations Unies à New York, avec une de mes mentors qui était là-bas. C'était ça, ma prochaine étape, c'était ça que j'aurais envisagé. Donc moi, je lui dis franchement, non, je pense pas que ce soit ça, mais écoute, je vais quand même prier, mais tu sais, je pense pas que ce soit ça. Puis je vais au travail, la journée passe et je sens la paix de Dieu venir et je panique. C'est trop bizarre, je sens la paix de Dieu et la paix de Dieu me fait paniquer parce que je me dis, il est en train de me convaincre que c'est pour moi et j'ai 1 million de questions. Longue histoire courte, je rentre à la maison, on parle avec Dieu, je sens qu'il me dit que c'est ça. En 2 semaines, je pose ma démission, je ramène toutes mes affaires chez mes parents, je plie bagages et j'arrive au Québec. Et donc, tu connais... T'es arrivée au 3 Québec. semaines. Ah ouais, ok. Ouais, c'était... une conviction. En fait, elle m'a écrit dans l'été et l'école commençait en septembre. Donc, oui, bon. Et donc, tu connais Jeunesse en Mission. Oui, oui. Déjà, pour arriver à Denham, c'est 1h15 de l'aéroport. Tu es dans la campagne. 1h15, mais la campagne totale. Quand même, à Paris. 1h15. Oui, mais moi, de voiture, en plus. C'est même pas un transport en commun. Mais pour moi, c'était la campagne. Vraiment. Et j'arrive. C'est une très belle bâtisse, mais c'est une vieille bâtisse. Et c'est des dortoirs. Donc moi, ça fait 10 ans que j'habite toute seule. Là, c'est des dortoirs. Je rentre dans ma chambre, c'est un lit superposé. Moi, je fais 1m80. Et là, on me dit que je dors en haut. Oui, on voit ton lit superposé. En haut, là, ça, c'est mon lit. Donc là, c'est après les beaux quartiers à Paris, ça, c'est après les Nations Unies. De Paris. Wow. La chambre les fenêtres n'étaient pas isolées. Il faut savoir qu'ici, il fait moins 20, moins 30 durant l'hiver. Bref, je me dis que ça va être compliqué. Mais tout ça pour dire que j'arrive là. Et en fait, ma pensée, c'est mais comment je vais rencontrer quelqu'un ici On est au milieu. Je me dis, c'est certainement pas cette saison de vie que je vais trouver quelqu'un. Ben, il se trouve et là, t'as 30 ans, là, autour de... non, ça, c'était j'avais 26 ou 27. Okay. Mais bon, quelques années plus tard, je l'ai quand même rencontré alors que j'habitais encore à Denham, au Québec. Mais tu l'aurais trop impressionné sinon. Si t'arrives de Los Angeles, New York, et si t'arrives à Nations Unies, fallait un petit peu rôder. Peut-être c'était l'unité que je voulais travailler avant de rendre le brisement, Catherine. Je les appelle mes années secrètes, cachées dans tous les sens du terme. C'était vraiment caché. Et donc là, quand tu arrives à Denham, donc toi, tu prends la direction de l'école biblique. Tu t'enseignais vraiment la Bible, littéralement la Bible, livre par livre.
livre. Super. C'est waouh. T'enseignais donc livre par livre. Et c'est vrai que de Nam, on rigole, mais c'est aussi un peu le principe de certaines écoles bibliques. C'est tu vis en retrait. Comme ça, les étudiants vivent une année de mise à part. Mais toi, bon, après, tu venais de vivre toute une vie trépidante parisienne, etc. Et tu dis que comment je vais rencontrer quelqu'un, mais à Paris, tu n'avais pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un. Enfin, tu n'étais pas en mode je veux me marier. Pas du tout. Parce qu'en fait, moi, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est juste avant mes 18 ans. Et j'étais partie avec Jeunesse en Mission, donc à Los Angeles, et je me rappelle d'un moment très très fort où j'avais dit je donne tout. Je te donne tout. Je ne veux plus aucun sentiment que quelque chose m'est dû dans la vie. Donc je te donne le droit, bien qu'on n'ait pas de droit, mais ce que je percevais être mon droit à une carrière, à un couple, à une famille, je te donne tout et tout appartient. Donc c'était très fort comme moment. Et puis, tu es dans le zèle de la jeunesse. Et puis, quelques mois plus tard, je me dis, j'ai quand même fait un gros engagement. 5 ans plus tard, tu vas peut-être liquider, j'ai peut-être récupérer des choses. Non, mais c'est ça. Tout d'un coup, je commence à me dire, c'était pas rien ce que j'ai fait là. Parce qu'en plus, engagement devant Dieu, donc je sentais le sérieux. Donc, je me dis, tu sais, je préfère savoir. Est-ce que le mariage, c'est pour moi ou pas? Parce que je veux pas passer une vie à espérer quelque chose qui peut-être ne sera pas pour moi. Et je sens une conviction que Dieu me dit, ça sera pour toi, mais tard. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup aidée. Et ça, c'était une grâce. Tout le monde l'a pas, mais enfin, les célibataires qui sont célibataires depuis un bout n'ont pas toujours ça. Mais moi, ça m'a énormément aidée parce que, en fait, les premières, je te dirais, jusqu'à 25-26 ans, je pensais pas au mariage. Parce qu'en fait, je savais que ça allait pas venir. Donc, ça m'a beaucoup aidée aussi à se dire, je me donne à fond dans tout ce qui n'est pas mariage et j'y pense pas. Mais arrivé, je pense que c'est 26-27 ans que j'ai commencé à plus me poser de questions parce que l'impression que j'avais eue, c'est vers la fin de la vingtaine, tu rencontreras quelqu'un. Donc, je dirais que quand je suis arrivée au Québec, c'est le moment où j'ai plus commencé à me demander, et puis surtout par rapport aux circonstances, de me dire, ça me paraît très désert pour rencontrer quelqu'un. Mais ouais, jusqu'à là, c'était et du coup, là, une fois que tu es donc à Denham et que tu n'as pas vraiment d'opportunité de rencontrer quelqu'un, est-ce que tu as des moments de doute ou où tu le vis mal, contrairement en France? En fait, donc ce moment, quand je rentre dans la chambre, la photo qu'on a vue, je suis près de la fenêtre, je vois que les fenêtres ne sont pas isolées, et vraiment, donc ça c'est le premier jour, quand j'arrive, et j'ai un moment où je me dis... T'as une larme? Qu'est-ce que j'ai fait? Presque. Vraiment, ça me tombe dessus, je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai vraiment le sentiment, mais tu as tout quitté, ça me descend dessus, et je sens que Dieu me dit, tu as un moment vraiment clé. Soit tu laisses ça s'infiltrer et ça va énormément changer comment tu vas vivre les choses, soit tu continues à croire que je t'ai mené ici. Et si je t'ai mené ici, c'est que j'ai quelque chose en réserve pour toi. Et j'ai senti qu'il m'a dit, positionne-toi. Et je me suis dit, je vais pas être folle, je vais choisir de voir le beau. Et en fait, c'est important, c'est une belle phrase, ça. Choisis de voir le bon, c'est un choix. Elle m'a dit plein de belles phrases. Ça m'a impacté. Et c'était vraiment ça. Et en fait, je pense qu'on a une photo qui montre ce que j'ai pu vivre. Donc j'appelle ça le lieu secret parce que j'ai passé des heures sur les routes canadiennes à prier. Voilà, là. Ça, c'est la bâtisse de Denham, c'est joli. Hein. Et ça, c'est l'automne canadien que je voulais tellement connaître. Ouais, ah, c'est aussi... toi? Ouais. Ah, je pensais que tu les avais récupérés sur Internet. Les photographes aussi. En plus, à 6 heures perdues. Ces années, j'ai pu développer la photographie. Mais en fait, tu vois, non, mais je t'aime bien. Hein. Pour revenir aux photos, c'était des marches durant des heures. Et en fait, c'est mes années secrètes parce que c'est un lieu, j'étais déjà proche de Dieu, mais j'ai développé une intimité dingue. Et en fait, j'ai vu le beau là-dedans et j'ai décidé de... Donc, il y a eu un moment, ça aurait pu shifter, ça aurait vraiment pu aller plus dans commencer à me comparer, à me dire que, pourquoi ça vient pas, mais... C'est pas venu du tout? Juste entre nous, là. Mais j'imagine que oui, mais tu sais, maintenant que je suis mariée, tu regardes en arrière, tu te dis, je suis sûre qu'il y a eu des moments plus durs que d'autres, et puis je pourrais revenir sur un moment à Paris où ça a été plus dur, pendant 1 ou 2 ans. Mais non, dans l'ensemble, moi, ce que je garde de ces années ici au Canada, c'est cette photo-là. C'était dehors, les marches de prière. C'était vraiment incroyable. Mais il y a eu un moment dur quand j'étais à Paris. Et raconte-nous ton moment dur, Catherine. Mon moment dur, parce qu'en fait... Bon, donc, mon moment dur, c'est quand je me suis entichée de quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un qui m'a pas aimé en retour. Et là, j'ai perdu cette mentalité de rien m'est dû. Parce qu'en fait, je projetais sur lui ce qu'on pourrait vivre dans le mariage ensemble.
Je comprends. Explique-moi. Donc, moi, j'aimais quelqu'un. Oui. Et je me disais, on pourrait être un super couple. On pourrait vivre quelque chose de super ensemble. Mais lui, il n'était pas là-dedans. Non, j'ai compris ça. C'est ça que je veux dire. Et donc, moi qui toujours me disais rien m'est dû dans la vie, là, c'est comme si je voulais qu'il m'aime. Je voulais qu'il m'aime parce que je voulais qu'on vive ce que j'avais projeté sur lui. Je comprends. Et donc, là, j'ai vécu la frustration. Et là, j'ai pu comprendre ce que c'est quand tu espères quelque chose et que tu l'as pas. Et c'est pour ça aussi, je parle, on rit, mais je sais que pour certaines personnes, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la trentaine, c'est dur quand tu l'espères et que tu l'as pas. Moi, j'ai eu la grâce de vivre la plupart du temps sans vraiment... espérer. C'est pas que je pensais pas me marier, mais c'était pas là tout de suite. T'étais pas dans cette attente. Ah, j'espère qu'aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un. D'ici la fin de l'année, ma situation aura changé. Et c'était pas l'objet de mes pensées en fait. Moi je vivais, je me disais toujours tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et ça m'amusait. J'explorais plein de choses. Mais donc ces 2 années-là, elles ont été dures parce que j'étais frustrée, j'étais pas contente de ma circonstance. Là, j'ai fait l'expérience des murmures, de juste pas aimer ce que j'avais. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand je regarde en arrière et que je suis mariée et que je me connais dans le mariage, mais ça aurait été une catastrophe avec le garçon-là. Mais une catastrophe. Je suis tellement contente qu'il ne m'ait pas aimée parce que ça n'aurait jamais marché. Est-ce que quand tu as vécu ça, tu avais un sentiment de... Parce que soit c'est un rejet que tu vis. Oui, c'était vraiment un rejet. Donc, ça fait... Je sais pas, ça fait... L'ego. Ah oui. Mon ego est totalement Parce que des fois, quand le temps passe, tu sais, pour parler à plusieurs jeunes femmes, mais c'est qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui me manque, pourquoi je ne plais pas. Veux pas, il faut que tu aies une image de toi assez bien. Parce qu'après ça, en plus, si tu veux un échec, en plus amoureux, ben là, tu dis, ben c'est sûr. Eh bien, c'est ce qu'on ressent, mais regarde, elle est tellement magnifique. C'est le gars qui était complètement... Mais on n'aurait vraiment c'était pas le bon. Non, vraiment pas. Et je peux le dire aujourd'hui, mais j'étais convaincue de l'inverse, convaincue. Mais tu vois, dans ton histoire, t'as super bien vécu ton célibat. Puis quand on entend ça, c'est comme, bah, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, Catherine, on est contente pour toi. Mais ceci dit, et je crois que c'est pour beaucoup de choses dans la vie, on peut apprendre à bien les vivre, même si les circonstances sont pas favorables. Parce que je me dis que tout été à ta portée aussi pour mal le vivre. T'aurais pu mal le vivre. Et quelquefois, on se dit non, c'est parce qu'elle elle avait un bon travail, elle avait ceci, elle avait ça. Donc forcément, toi, tu pouvais mieux le vivre que d'autres. Mais quand, peut-être dans ta vie parisienne, mais dès quand tu arrives dans un pays, tu connais pas les gens, tu changes de culture, tu passes en vie, en communauté et tout. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu aurais pu mal le vivre et puis te sentir abandonné. Bref. Et c'est se dire, mais en fait, moi, aujourd'hui, dans ma vie, à cause de Dieu, j'ai la capacité de bien vivre les choses. Et quelquefois, on regarde la vie des autres, mais pas en étant inspiré, en se disant, si elle l'a bien vécu, c'est parce que franchement, pour moi, c'est ça la clé. C'est pas le fait que tu étais aux Nations Unies, que tu sois à Los Angeles, et tout ça, et que tu fasses des belles photos, etc., etc. Mais pour moi, une des choses clés, c'est la prière que tu as faite, de tout t'abandonner. Et de ça, et t'as reçu cette parole, le mariage, oui, mais pour tout de suite. Et cette parole-là, t'as porté pendant des années. Mais sans cette parole-là, t'aurais pu vivre beaucoup plus de déception. Et c'est les paroles de Dieu qui donnent la vie. Comme tu le dis, quand je suis arrivée au Canada, il m'a dit, positionne-toi. J'ai vraiment senti l'importance du positionnement dans le contentement, de se dire, c'est ça ta circonstance. Soit tu vas voir la beauté dedans, soit tu vas pas la voir. Mais c'est un choix à renouveler dans toutes nos circonstances. Et je vais dire quelque chose, j'espère que mon mari va pas être vexé par ça, mais le mariage m'a pas rendue plus heureuse. Et j'ai un magnifique mariage, j'adore mon mari, tout se passe super bien, mais ça m'a pas rendue plus heureuse. Et je me rappelle de témoignages d'amis qui avaient beaucoup attendu le mariage, qui sont rentrés dedans sur le tard, et à demi-mot, elles osent à peine le dire, mais c'est tout ça pour ça. Parce que si c'est ça l'objet de tous tes désirs, tu arrives, tu vas être comme... C'est différent. En fait, pour moi, célibat et mariage, c'est tout aussi beau, mais juste différent. C'est ça. Et tu as des beautés dans les deux saisons de vie. Et aussi, on parle de célibat, de se garder, d'attendre, mais en fait, c'est toute cette notion de soumettre notre volonté à celle de Dieu qui, en fait, prend place tout au long de notre vie, tu vois. Ça peut être dans le célibat, ça peut être dans l'attente d'une guérison, ça peut être dans un mariage qui est difficile, ça peut être avec des enfants que c'est pas ce que tu attendais au niveau professionnel. Et en fait, c'est cette pensée-là, moi, qui me touche. Je me positionne, je choisis de voir le beau, malgré les choses que je traverse.
que ce soit le célibat ou toute autre chose. Et en fait, comme je dis, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et on va arriver au cours de notre vie à vivre des choses. Et c'est pour ça que l'important, c'est qu'on peut être heureux malgré des situations, des prières non répondues. Et ça, je trouve ça important. Tu l'as saisi tôt, mais peut-être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, peut-être qu'on vit des choses, puis on pense que c'est juste au célibat, Dieu me répond pas. Mais il y a plein d'endroits dans nos vies où on est en l'attente de la prière et on peut choisir le beau. Quand c'est pas toujours... Hein, c'est vrai. T'as retenu ça. Oui, j'ai retenu ça parce que des fois, ça peut être difficile. On a plein de rêves, hein? C'est pas juste le mariage. Et des fois, on peut dire, ben, Seigneur, il répond pas, Seigneur. Mais notre foi est pas basée sur notre foi est basée sur son amour qui est envers nous et sa souveraineté. Et parce qu'il est souverain et qu'il m'aime, il veut le meilleur pour moi en son temps. Alors voilà, c'est de garder, je trouve qu'on peut le projeter, ce que tu dis, dans plusieurs aspects de nos vies. Ça, c'est important. Et quand tu regardes en arrière, j'aurais pu passer, donc on va dire, à quel âge on est marié? À 18 ans. J'aurais pu passer, attends, que je fasse mes maths, 12 ans. 12 ans? Ça, 12 ans misérables. Et en fait, j'aurais, comme je serais arrivée, j'espère, au mariage, mais dans quel état? Et tu regardes en arrière, tu dis, c'est 12 ans perdus. Et si c'était à refaire, j'aimerais me remarier aussi tard. Parce que j'aimerais pas le faire plus tôt. C'est super le mariage, mais c'était super toutes ces années. Parce qu'il m'a aidée. C'est vraiment sa grâce, ça, j'en suis consciente. À les aimer. Oui, mais tu n'avais pas aussi le regard seulement, excuse-moi, sur ce que tu n'as pas. Tu avais le regard sur ce que Dieu voulait pour toi. Des fois, on focus sur ce qu'on n'a pas. C'est ça. Des fois, ce qu'on veut, ce n'est pas toujours la bonne chose. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ton témoignage. Avant tout, par ta relation avec Dieu. Tu sais, on voit que c'est la base de tout. Tu as vraiment été accroché à lui. Tu as été à l'écoute de sa voix. C'est ça qui t'a conduit à chaque fois de lieu en lieu aussi. Donc, finalement, c'est vrai que même s'il y avait dans ton cœur cette espérance et ce désir et cette grâce qui t'a tenu, il y a aussi ce côté que tu as avancé dans ce que Dieu avait pour toi. Donc c'est sûr que la grâce aussi peut plus, on peut plus la ressentir quand on fait ce que Dieu nous demande de faire parce que on grandit dans cette saison-là, on apprend, on est disponible pour lui et je pense que ça t'a sûrement aussi aidé tout au long de ces années. Et c'est vrai que des fois on voit le mariage ou l'union comme on est tellement pressé d'être en couple et de se marier qu'on le voit au même titre qu'avoir un travail, c'est comme ça fait partie de la vie, mais on réalise pas tout ce qu'il y a derrière et la préparation que ça demande, à quel point on se connaît aussi dans notre identité, qu'est-ce qu'on, l'appel qu'on a sur notre vie, ce que Dieu a pour nous, est-ce qu'on est responsable, il y a tellement de choses autour avant le mariage que des fois on pense plus à se mettre en couple justement qu'à vraiment réaliser, comme tu l'as dit, je me suis mariée, je suis pas plus heureuse parce que tu étais déjà heureuse en fait. Parce que tu étais déjà heureuse, mais c'est trop beau. Et déjà, c'est prendre ce recul et de se dire, mais peut-être que je profiterais mieux de mon célibat si j'avais conscience que le mariage, comme vous l'avez dit, c'est pas ce qui va me rendre heureuse. C'est sûr que ça va ça a une continuité de ce que je vis, mais c'est pas une personne qui va apporter mon bonheur en fait et venir me remplir. C'est même bon pour le mariage parce que t'imagines faire peser ça sur ton mari. Oui, c'est horrible. D'ailleurs, on n'a même pas vu la photo de ton mariage. Faut qu'on voit la photo de ton mariage parce que c'est trop beau quand même. Non, mais vraiment, regarde. C'était vraiment assez magnifique. Tout est magnifique. Ouais. C'est vraiment beau. Tout. Il y a rien. Et donc là, ça fait 4 ans que vous êtes mariés. C'est ça. Et t'as un petit garçon. J'ai un petit garçon de 2 ans. J'attends une petite fille. Félicitations. Ouais. Ah, waouh. Et Stéphanie, ça serait un beau nom. Tu pourrais même Stéphanie. Ça ne dérange pas. C'est super. Et pour en revenir aussi par rapport à notre thème avec lequel on a débuté sur le fait de se garder pour le mariage, on a reposé aussi une question à Léana. Est-ce que ça a toujours été facile parce qu'on voit la finalité, c'est beau, c'est une décision qu'on ne regrette pas, mais à vivre, c'est pas forcément facile, même si on a pris cette décision. Donc Léana nous a répondu bien gentiment. Je crois qu'il y a une réelle différence entre vivre la pureté en tant que célibataire et vivre la pureté en étant en couple avec quelqu'un. Et c'est vrai que moi j'ai passé une grande partie de ma vie sans jamais sortir avec de garçons. Donc en soi, je me préservais pour le Seigneur, mais j'avais pas forcément de tentation extérieure. Bien sûr, il y avait les pulsions comme tout le monde, etc. Parce que c'est humain, le corps il réagit normalement, comme pour tout le monde. Mais il y a aussi cette réalité qui est que quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, le corps réagit différemment. Et ça, je pense que cette transition, elle a été difficile
à faire pour moi. Et c'est vrai que j'ai dû beaucoup rechercher, j'ai regardé presque toutes les vidéos de MCI TV sur la période des fréquentations, sur la période des fiançailles, comment attendre le mariage, etc. Et je pense que c'est important vraiment de chercher à se documenter et à pas rester là avec ses frustrations et ses pulsions sans savoir comment vraiment pallier à tout ça. Il y a des choses qui existent, par exemple le sport et tout pour les garçons, la danse. On peut contenir les pulsions d'une autre manière et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est possible vraiment de tenir, c'est possible de résister et je pense qu'on doit vraiment se rendre compte que l'attente, c'est pas une punition. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est que l'attente n'est pas une punition, mais que l'attente, c'est une bénédiction. Alors comme Léana, elle le dit, c'est différent l'attente quand tu es célibataire et quand tu es marié. C'est comme pas manger de chocolat quand t'en as ou quand t'en as pas dans ton tiroir ou dans ton placard. C'est différent. Toi, tu as senti cette différence à partir du moment où tu t'es mise en couple ? Oui, de la difficulté d'attendre. Ouais. Oui, clairement. Donc mon mari, vous l'avez vu sa photo, mais c'était mon idéal masculin. C'est-à-dire si avant de le rencontrer, si on me demandait à quoi ressemblait... Ah ouais mais donc tu as eu un coup de foudre noir, quand tu l'as vu. Un coup de foudre total. Ah ouais. Et donc l'attirance était là, très très présente. Et donc c'était dur, mais moi, différentes choses que j'ai trouvées très utiles, c'est des partenaires, un truc très jeunesse en mission, partenaires de redevabilité. C'est bon, quand on voit les chambres, comme c'est fait, déjà rien que ça met un bon cadre, c'est très bien. Donc, se rendre redevable, en fait. Trouver des gens de confiance et être transparent sur les luttes. Et comme ça, être sûr qu'il y a quelqu'un qui va te poser des questions. Et te rendre redevable et te demander comment ça se passe, etc. Est-ce qu'il était à Jam aussi ? Je m'excuse. Non. Lui, il était nouvellement converti. Disons que je l'ai vraiment aidé dans son cheminement. J'ai précipité son cheminement. Où tu l'as rencontré ? Une amie en commun, en fait. Donc, il est camerounais. Ils avaient grandi ensemble au Cameroun. Elle est venue me rendre visite. Elle me dit, allons voir mon amie d'enfance. Est-ce qu'elle avait une idée derrière la tête ? C'est quelqu'un de très, très... comment on dit ? Sensible. Elle fait beaucoup de rêves. Okay. Elle avait rêvé des années auparavant. J'étais même pas au Canada. Qu'un jour, on était autour d'une table, elle, moi, lui et un autre de ses amis. Donc, elle nous avait déjà vus ensemble. De là à savoir si elle nous voyait mariés, je sais pas. Mais en tout cas, elle était très... Mais toi, quand t'es allée le rencontrer, t'étais pas en mode je vais rencontrer l'homme de ma vie. Et quand je l'ai vu, c'était coup de foudre physique, mais bon... J'aurais aimé voir ta tête à ce moment-là. Catherine qui se... Ah ouais, vraiment. Il y a du beau dans tout. J'ai vu le beau, là. J'ai choisi de voir le beau. C'est ce que t'as fait. Une toute petite parenthèse qui est super encourageante quand même, c'est que tu l'as rencontré comme ça, à Denham, avec un repas, alors que t'es allé à New York, t'es allé à Los Angeles, t'es allé partout, mais quand c'est le temps de Dieu, ça peut être au fin fond d'une maison, chez une amie et tout, et c'est le temps de Dieu. Exactement. C'est moi, ça, j'ai trouvé ça... Donc, mon type, on l'aurait plus trouvé à Paris, mais moins quand tu vis à Denham. Et je l'ai rencontré ici. Donc, vraiment... Et donc, attends, ta question, c'était maintenant, j'ai oublié... Ah oui, excuse-nous, on s'est perdu. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était difficile la garder ? Donc, il y avait de l'attirance, donc oui, c'est dur. Mais partenaire de redevabilité, ça a aidé beaucoup. L'autre chose, c'est aussi, j'enseignais, donc j'avais beaucoup, je voulais être un exemple. Et je me disais, comment je peux me tenir devant des élèves, enseigner, sans vivre dans la droiteté. Donc il y avait beaucoup je le fais pour moi, mais je le fais pour les autres aussi. Il y a la responsabilité du ministère de se dire, je peux pas juste penser à moi, je peux pas juste... comment on dit, vivre légèrement, vivre pour toi, en pensant que ça n'affecte que moi. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et l'ironie, c'est qu'on avait un couple très proche qui allait se marier aussi, et eux nous confiaient leur lutte. Et je me disais, moi, je ne peux pas être leur partenaire de redevabilité si moi-même, je ne tiens pas. Donc, il y avait quelque chose de très beau dans la notion de l'Église, en fait. Tu le fais pour toi, mais tu veux aussi créer quelque chose que Dieu a voulu et tu veux le transmettre aux autres. Et donc, tu veux être un exemple dedans. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'était dur. C'était vraiment dur. T'aurais pas tenu 5 ans. C'est pas là. Je vais pas poser la question. Je vais juste te dire, ça aurait été plus dur pendant 5 ans. Tu aurais tenu 5 ans. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, cet ami en question, ils avaient parlé de fiançailles de 3 ou 4 ans, alors qu'ils étaient dans la trentaine aussi, à cause d'un arrière-plan culturel. J'ai dit, franchement, vu les difficultés que vous avez, moi, je précipiterais la chose. J'attendrai pas. Vous savez que vous vous mariez, vous êtes solide. Ils vous ont écouté ? Oui.
Bravo. Non, et c'est vrai que selon l'âge qu'on a, où on en est dans la vie, quelquefois ça peut aller plus ou moins vite. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des gens, je pense, au bout d'1 an, se marier, ce serait vraiment la plus grande erreur, un grand manque de préparation. Puis juste se marier, parce que on va pas réussir à tenir, etc. Pour eux, c'est symptomatique en fait de d'autres problèmes plus profonds. Puis pour d'autres, en fait, c'est aussi ça peut être juste l'élément qui dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on attend, tu vois? Est-ce que c'est parce qu'on veut plus de sécurité, plus de ça? Il y a aucune histoire qui se ressemble. Je veux vraiment qu'on se le dise quand même, parce qu'après les gens se calquent sur les témoignages. 2 ans, 1 an, 11 mois. Il y en a peut-être. Non, il faut attendre encore 2-3 ans, là, les amis. Et toi, Laure, tu disais que donc Sam était déterminé, mais sans forcément rentrer dans tous les détails. Mais toi, tu as trouvé ça comment, cette période avant le mariage? Écoute, c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même dur parce que moi, j'avais déjà connu tout ça et tout. Donc, fallait que je me tienne, même si j'aimais Dieu. Voilà, c'était comme... Il y avait la chair qui était vraiment très, très présente. Donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné, parce que nous, on se faisait des bisous, on s'est dit, on va arrêter les bisous, tu vois. On va arrêter parce qu'on réalisait que c'était vraiment un élément déclencheur pour aller plus loin. Donc, on s'est dit, pourquoi s'infliger cette torture et amener ces frustrations alors qu'on ne veut pas aller plus loin, on veut vraiment se garder. Et même si c'était dur au fin fond de mon cœur, je voulais me garder. Et du coup, c'est ça. Donc, on a arrêté les bisous. On s'est dit, on va arrêter là. Puis, on a fait en sorte de ne pas se retrouver seul aussi, évidemment, dans des lieux pour pas non plus amener la tentation. Hein. Tu parlais de chocolat. Tu sais, si tu veux faire attention, tu vas pas acheter du chocolat. Si tu sais que tu vas le manger à la maison, c'est un peu pareil. Hein. Si tu sais que tu te retrouves seul avec quelqu'un, il y a plus de possibilités qu'il se passe des choses. Et voilà, tu fais aussi attention à la façon dont tu t'habilles. C'est pour pas provoquer non plus. Tu veux pas être, faire en sorte d'attirer, d'être voilà. Donc, c'est plein de petites choses comme ça que tu mets en place pour tout faire, pour se dire, non, on va attendre. Puis nous, c'est vrai que on n'a pas trop de mérite parce qu'on s'est mariés 2 mois après. Donc, tu sais, c'était peut-être pas moins 2 mois. 2 mois. Après que... non, mais on s'est revus 3 mois avant le mariage. Oui, c'est ça. Parce qu'on a fait de la distance aussi. Donc, ça, c'est sûr que ça a aidé. Voilà, si tu veux aussi aider, tu pars à l'autre bout du monde. En voyage missionnaire. Voilà. Tu fais de la distance et c'est sûr que... Tu fais ta déclaration, tu pars en voyage missionnaire, après, et puis tu te maries rapidement. Non, il ne faut pas faire ça, ok? Chacun a son histoire. Chacun son histoire. Mais les tentations, moi, ce qui m'a aidé à un moment, c'est de me faire la réflexion, c'est bon signe. En fait, c'est bon signe parce que tu t'approches du mariage, le voilà enfin, c'est bien que tu sois attiré. Donc la tentation, dans ce sens-là, je me suis dit, n'aie pas honte d'être attiré de lui parce que tu as tellement attendu pendant longtemps que tu peux finir par même comme avoir un sentiment de honte d'être attiré, d'avoir des envies sexuelles. Mais là, c'est normal. Tu t'approches du mariage, c'est un beau cadre. Il faut juste attendre encore un peu. Mais moi, ça m'a aidé de me dire, n'aie pas honte de ça. Oui, t'es attiré, attends encore un peu, mais n'en aie pas honte. Et c'est bon signe, parce que ça veut dire que... Mais oui. Le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire. Non, mais il faut que ce soit un homme qui a une attirance. Donc, Si tu travailles la maîtrise de toi, écoute, c'est un fruit de l'esprit, ça travaille. J'aime trop ton expression. Le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire. Oui, absolument. Donc, si on reçoit, quelqu'un s'approche de toi, mais t'es pas intéressé, vraiment, tu peux lui dire, le mariage n'est pas une œuvre humanitaire. J'ai donné ce conseil-là à plusieurs personnes. Maintenant, les gens savent parce que souvent, des jeunes femmes qui me disent, mais je l'aime pas, je suis pas attirée. On a le droit d'avoir, bien sûr, on a le premier critère, c'est qu'il aime Dieu, mais il faut que c'est un tout, tu sais, Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Donc, si tu l'aimes juste parce qu'il est un homme de prière, mais qu'il ne t'attire pas, ça prend les deux. Ça prend son cœur pour Dieu, mais aussi une certaine, mais pas juste la passion non plus, pas juste c'est un tout. On appelle l'équilibre. Non, mais c'est vrai. Merci Stéphanie de Rimouski. Elle dit ça, mais moi, j'ai vécu quelques mois très difficiles d'un autre garçon qui m'aimait. Lui m'aimait, moi, je l'aimais pas en retour. Et c'était tellement difficile parce que t'es comme 26 ans à peu près. Tu dis, est-ce que je suis trop difficile à côté de la chose ou est-ce que Dieu veut vraiment m'envoyer quelqu'un qui me plaît pas? Et peut-être qu'il veut qu'on se connecte plus sur le spirituel et moins sur le physique. Et tu te poses les questions là. Donc, ça aussi... Alors,
comme Annabelle disait toujours, aucune histoire ne se ressemble. Peut-être que certaines personnes ont besoin de revoir leurs critères à la baisse, mais tu sais, quand vraiment tu vas à contre-cœur, il va falloir que tu passes une vie avec. Donc, il faut qu'il y ait un peu d'envie. Eh bien, Catherine, j'aurais pu encore t'écouter des heures. On arrive au bout. Merci beaucoup d'être venue nous raconter ton histoire, enfin, en tout cas, une partie de ton histoire. C'était vraiment passionnant. Merci. Et merci pour le modèle que tu es, que tu as été. Et tu avais raison, elle est chouette. Hein. Elle est magnifique. Elle est chouette. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous aussi, les filles. On est magnifiques. Magnifique aussi, magnifique. Écoutez, on va se dire à bientôt. Et puis, sûrement à bientôt, Catherine. Je suis sûre que tu as encore plein de super choses à nous raconter. Et avant de partir, mange un petit truc. Quand même, juste une framboise, allez, là. Pas plus. Bon, servez-vous, les filles. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.